Ah, quelle bien jolie musique pour annoncer ce nouveau rendez-vous, cette chronique, épisode numéro 2 ce matin, la saga de l'humour juif préparée avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Christophe. Alors ce matin, on va les découvrir. Voilà, je dis pas leur nom, c'est vous qui nous les faire découvrir. Et tout d'abord, on dit souvent que ce qui meurt en dernier, ce n'est pas l'espoir, c'est l'humour. Et oui, avec vous, Christophe, c'est un voyage dans le temps que nous vous proposons ce matin. Nous allons remonter au début du XXe siècle, en Pologne, pour parler d'un duo qui était incontournable jusqu'aux années 60, celui de Dzygan et Schumacher. Dans cette archive exhumée par nos confrères d'Arte, un documentaire sur l'humour juif, justement, Shimon Dzygan explique, attention, en yiddish, en quoi l'humour est un remède contre le malheur des juifs. Das als Kindnis eingitten jiddischen Witz, zerherzig Volkswörter, zum Chor von jiddischen Humor. Von was lacht Jid, von was nicht. Für sich, für jenem, von eigenen Schwachkeiten, für jenem Starkheiten. Jid kann lachen überall in der Welt. Et oui, attention, c'est l'occasion de tester le yiddish de Christophe Darr. Allez, traduisez-nous ça, Christophe. Rien ne vaut pas une bonne histoire juive, de quoi rire un juif de lui-même, des autres, de ses faiblesses, de la force de l'autre. Un juif peut rire de tout, partout. Car l'histoire du duo Dzygan et Schumacher, c'est aussi celle du peuple juif au XXe siècle. Leur répertoire comprend des dizaines de sketchs en yiddish, quelques-uns aussi en hébreu. Ils évoquent les évolutions culturelles dans le monde juif, en Europe et dans le jeune État d'Israël, comme aucun autre duo ne l'a fait. Et né à Łódź, en Pologne, tout au début du XXe siècle, Shimon Dzygan et Israël Schumacher sont marqués par le théâtre yiddish depuis leur enfance. Ils partagent le même passé, ainsi que la ferme conviction qu'en tant que juifs, ils se doivent de faire vivre la langue yiddish et l'idéal socialiste qui se répand alors après la Première Guerre mondiale dans le monde juif. Au milieu des années 1920, ils fondent avec d'autres artistes le collectif Ararat. Tous les membres sont de jeunes socialistes juifs remplis d'enthousiasme révolutionnaire. Les acteurs jeunes, vigoureux, travaillent aussi beaucoup le décorum, avec des maquillages, des costumes impressionnants. Dans les années 1930, le collectif connaît le succès nécessaire pour s'installer dans la capitale polonaise. Il arrive à Varsovie avec un nouveau répertoire, mais Dzygan et Schumacher commencent à se démarquer des autres et ils se mettent à se produire en duo. Et oui, pour eux, nouveau format, nouvelle inspiration. Comme ils ne sont plus que deux, ils se mettent à changer de look et s'imprègnent d'un autre duo qui fait l'unanimité à l'époque, celui de Laurel et Hardy. Leurs sketchs sont désormais basés sur la contradiction entre les deux personnages. Les performances de Dzygan et Schumacher s'ouvrent généralement sur des sketchs basés sur des articles de journaux. Leur humour s'adresse aux antisémites et aux fonctionnaires, mais aussi à eux-mêmes, bien sûr, et à leur public. Le personnage de Dzygan est celui d'un mendiant, un schnorrer, en yiddish, hyperactif et heureux, mais qui en même temps se plaint sans cesse. Le Schumacher à lunettes est en total contraste, flegmatique et retenu, masquant ses névroses avec des gestes des épaules et des mains. Le poète Meller Ravitch les décrit comme deux Don Quichotte assis sur un banc de parc, l'un rêvant de Palestine et l'autre de Birobian, ce territoire autonome juif situé en Russie. Ils ont aussi adapté des textes plus anciens de Sholem Aleichem et d'autres dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale où le nazisme émerge sur fond d'antisémitisme en Pologne. Les performances de Dzygan et Schumacher sont une consolation, une façon de faire face qui cimente aussi la destinée tragique des juifs d'Europe centrale. Après l'invasion de la Pologne par les nazis, Dzygan et Schumacher et les camarades d'Ararat fuient vers l'URSS, mais rattrapés par l'avancée des Allemands en 1941, le collectif se sépare pour de bon. Dzygan et Schumacher s'engagent dans l'armée d'Anders, un allié de la Russie qui compte de nombreux soldats juifs, et ils tentent de rallier l'Europe. Ce sont finalement les Polonais qui arrêtent le duo et les emprisonnent dans des goulags pendant 4 ans. Dzygan et Schumacher y resteront donc jusqu'à la fin de la guerre. Une fois libérés, ils se retrouvent et rejouent ensemble en Pologne. Leur tournée remporte un grand succès auprès du public juif de réfugiés, d'autant plus que c'est leur histoire qu'ils racontent. Car ils utilisent toujours l'actualité pour faire des sketchs sur ce que vivent les juifs. Leur succès est tel qu'ils sont propulsés comme le duo juif le plus populaire d'Europe. Ils sont même embauchés pour jouer dans Nos enfants, Unser Kinder, réalisé par Nathan Gross. Le film sort en 1948 et sera le dernier en yiddish à être tourné en Pologne. Attention, extrait.
Als ich fängt noch mein Mames Machule Wohin weiß mir und nicht. ich schab es die Kalle mit Fisch Artige Jeden nie. Ar lang nur a Preis ich bazule Bis nach das geht Ar verkleid. mein Mames heimischen Tisch Wenn er kommen, der ist hier. Die Zibbel, der Knobbel, der Reiter geschmeckt wird mir jetzt am Tisch Gott in Jahr schenkt mir ich bete meine Mames Macholem zurück. Après la fondation de l'État d'Israël, Zigan et Schumacher se sont demandé si les téléspectateurs et les spectateurs en Israël les aimeraient. En 1950, ils arrivent donc sur place en Israël où, malgré les obstacles placés sur le chemin de la culture yiddish, ils trouvent rapidement un large public et font également des tournées dans le monde entier. Dans le tout jeune État juif, il y a évidemment une forte demande de divertissement yiddish. Le duo a beaucoup de fans en Israël et qui connaissent leurs sketchs par cœur seulement. Et bien dans son aspiration à créer une nouvelle société israélienne de langue hébraïque. Mais comme Zigan et Schumacher sont déjà célèbres, de nombreuses personnalités des médias et de la culture commencent à faire pression pour leur permettre de jouer. Zigan échange sa kippa contre le short et le chapeau du kibbutznik dans leurs sketchs. Les généraux et ministres israéliens et se substituent aux Polonais. Une fois la restriction sur le yiddish abolie en Israël, ils créent même leur propre théâtre à Tel Aviv en 1958. Mais en 1960, ils se séparent. Schumacher meurt l'année suivante. Zigan, lui, a continué à jouer de la comédie pendant encore 20 ans. Merci beaucoup Christophe Dard pour cette contribution à ce nouvel épisode de la petite saga de l'humour juif consacrée à Zigan et Schumacher.